Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons de vives actions de grâce à notre Dieu qui nous donne l'occasion, en ces temps qui sont les derniers, de découvrir l'immense cadeau qu'il nous fait, de participer en tout à sa nature divine et de vivre déjà de manière parfaite la vie du ciel sur la terre. Et ça, c'est, frères et sœurs bien-aimés, notre joie de savoir que nous allons vers une croissance non pas simplement dans le sens d'une perfection, d'un perfectionnement de vertu, mais une croissance dans la plénitude de la vie de Dieu qui nous est donnée. Frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté, la voilà. Le Seigneur nous dit que la vie du ciel est déjà aujourd'hui possible. Si notre cœur est disposé et si nos âmes sont prêtes à recevoir dans une attitude d'humilité et de profonde soif de recevoir le grand cadeau de sa plénitude divine. Frères et sœurs bien-aimés, le ciel est déjà à notre portée. Voilà le message principal, fondationnel, on pourrait dire, de la vie dans la divine volonté. Le Seigneur ne nous attend pas avec lui pour être heureux. Il veut nous rencontrer ici déjà et réaliser la plénitude justement de cette vie en lui, déjà dès ici-bas. Et donc, la vie du ciel n'est pas un au-delà de la mort, c'est la vie de tous les jours qui se déploie concrètement dans les éternités sans fin de la plénitude de la vie de Dieu au fur et à mesure que nos cœurs s'ouvrent à cette grâce. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le grand et beau, unique et indépassable message de la vie dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, l'année dernière, nous avons parlé d'une thématique principale puisque la divine volonté en elle-même brasse toutes les thématiques de la révélation. Depuis la création jusqu'à l'accomplissement de toutes choses, les questions des fins dernières de parousie, et ainsi de suite. Et il est quasiment impossible, même avec l'éternité, de cerner toutes les différentes thématiques justement qui nous sont proposées dans le livre du ciel. Tout simplement parce que celui qui a écrit le livre est lui-même éternel, infini, il est insondable. Même avec l'éternité, nous, créatures, nous serons dans l'incapacité chronique d'atteindre la plénitude de cette vie qui est en lui, puisque nous serons une goutte d'eau dans l'océan. Voyez, quand est-ce qu'une goutte d'eau a prétendu être l'océan? Nous sommes simplement une goutte d'eau dans cet océan de la vie divine, frères et sœurs d'amour. Et voici, frères et sœurs, nous allons essayer très modestement et avec le peu de compréhension que nous pouvons avoir dans nos limites humaines, en priant que l'Esprit nous soit donné. Donc nous allons essayer de cerner une thématique principale qui est certainement en relation avec le thème global du festival marial. Comment est-ce que l'homme restauré dans la divine volonté, qu'est-ce qu'il devient? Si nous pensons à cette vérité, frères et sœurs d'amour, au cœur de la création, dans le temps des hommes, si nous pensons que l'éternité peut absorber le temps et transformer le temps en un véritable ciel, et donner la possibilité justement à nos actes de produire non pas des œuvres, mais des vies divines, alors qu'est-ce que nous pourrons être véritablement? L'homme, désormais transfiguré, transformé en Dieu, qu'est-ce qu'il devient? Et quand on parle de cette transformation, frères et sœurs d'amour, nous parlons ici de l'union transformante dont parlent les maîtres du Carmel, d'une part. Il est une chose, c'est que la vérité, frères et sœurs de la divine volonté, le Seigneur l'a préparée par étapes. Et de manière graduelle, il a donné des semences de cette vérité dans des âmes des saints qui nous ont précédés. Et ceux que nous avons, d'une manière particulièrement dans la logique et dans la droite ligne, justement, c'est les mystiques du Carmel, ensuite toutes les prophéties qui ont suivi par la suite, et naturellement, frères et sœurs d'amour, l'explosion kaléidoscopique dans les lumières sans fin et dans les abysses de compréhension et de délices qui n'ont point de fond, nous l'avons avec l'Usa Picaretta. Et ce faisant, ce que nous avons dit, frères et sœurs d'amour, c'est que le Seigneur, encore une fois, il va achever ce qu'il a commencé.
Et nous avons encore une fois dit que nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous avons les pieds sur terre et la vie dans la divine volonté, c'est un achèvement. C'est un achèvement. Et donc l'herméneutique d'approche que nous avons avec la divine volonté est davantage celle de la continuité. Donc tout est dans l'écriture. Et tout ce que notre Seigneur explicite à l'usage Picarité de manière aussi lumineuse et brillante, c'est contenu dans l'écriture. Donc l'explicitation des vérités qui sont dans le livre du ciel sont déjà en germe dans l'écriture, de sorte que l'on pourrait, de manière méthodique, systématique et de page en page, de passage en passage biblique, démontrer tout ce que Jésus dit et enseigne à l'usage Picarité. Donc encore une fois, c'est une coupole, la coupole de l'édifice. Voyez, les fondations ont été posées, les murs montés, et puis maintenant, n'est-ce pas, on vient déposer la coupole pour le resplendissement de tout l'édifice. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, la petite parcelle que nous saisissons, c'est que si l'union transformante chez les pères du Carmel, notamment chez Sainte Thérèse d'Avila, qui, à partir de la 5e demeure, parle d'une relation, de cette dimension surnaturelle que l'âme entretient avec Dieu, qui s'achève à la 7e demeure. Dans la 7e demeure, elle parle effectivement d'une vie trinitaire. Une vie trinitaire où il y a ce va-et-vient entre l'âme humaine et l'âme du Créateur, mais elle dit que cette vie n'est pas possible sur la terre. Elle dit que cette vie n'est pas possible sur la terre. Mais Jésus lui dit à l'usage Picaretta, bien sûr que si. C'est possible, elle dit à Jésus, c'est possible ici-bas, mes enfants, c'est possible ici-bas. Et comment est-ce que ce sera possible? Comment est-ce que ce sera véritablement réalisé? Quand saurons-nous que la perfection de cette plénitude nous sera donnée? C'est quand nous aurons retrouvé, frères et sœurs bien-aimés, l'origine, l'état originel, l'état d'Adam avant la chute. L'état d'Adam avant d'être précipité dans les abysses, les profondeurs de la misère et de la finitude qui est la nôtre aujourd'hui. L'état d'Adam avant qu'il ne soit dans cet état de déliquescence morale, spirituelle, physique, ainsi de suite. Dieu n'a pas créé la mort, frères et sœurs bien-aimés. Dieu n'a pas créé la misère et la souffrance. Et l'état de débilité chronique dans lequel nous sommes aujourd'hui inscrits n'est pas ce que Dieu a voulu à l'origine. Donc d'où l'anthropologie chrétienne, qui a toute sa compréhension dans les premiers versets de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Cela veut dire que, oh, c'est fou! Cela veut dire que lorsque nous aurons retrouvé l'image première, nous serons l'Adam premier. Avec tout ce qu'il a été dans la vie de Dieu. Et comment est-ce qu'il a été dans la vie de Dieu, frères et sœurs bien-aimés? C'est ce schéma que vous avez en main qui donne un peu un aperçu limité, donc glané de ci, de là, dans le livre du ciel. Donc le schéma a été réalisé par une jeune fille surdouée qui a en très peu de temps lu ce qui a été écrit sur la divine volonté. Elle fait partie de l'association Magali. Et elle est en train d'écrire un livre monumental de près de 800 pages sur toutes les thématiques de la divine volonté. Et c'est elle qui a fait ce schéma, que je reprends tout simplement. C'est parfaitement expressif et très récapitulatif de tout ce que Jésus dit de Adam avant qu'il ne soit dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Donc nous sommes loin, frères et sœurs bien-aimés, de tous les conflits théologiques entre la réalité d'Adam comme être personnel ayant existé et la question du mythe adamique selon les exégètes de l'exégèse libérale. Nous nous inscrivons que dans ce que Jésus donne et enseigne à l'usage Picaretta très concrètement. Voyez un peu. Donc on va pas tergiverser et se tirailler sur ces questions-là, qui ne nous concernent pas. Le Seigneur, de toutes les façons, quelle que soit la modalité d'existence du premier homme, toujours est-il que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs d'amour? Et notre corps, s'il va vers sa ruine, s'il va de déliquescence en déliquescence dans sa décomposition, le Seigneur n'avait pas prévu tout cela parce que le corps, frères et sœurs bien-aimés, a été créé avant la chute originelle. Puisque le corps fait partie, effectivement, de notre oripeau, de nos oripeaux de gloire. Les saints au ciel, comme dit Benoît XVI justement dans son livre sur le purgatoire, les fins dernières, non sont dépouillés d'une partie d'eux-mêmes.
Les saints attendent la glorification, la plénitude de la vie, frères et sœurs d'amour, de leur être tout entier, esprit, âme, cœur et corps. Donc Dieu nous a donné un corps avant la chute. Cela veut dire que notre corps est appelé à être restauré. Et notre corps est appelé à être régénéré en Dieu. Et donc, la preuve que nous serons au ciel avec nos corps glorieux, comme le Christ, et au ciel avec son corps glorieux, les deux seuls aujourd'hui étant notre très saint Seigneur et la Vierge Marie, la preuve c'est que, frères et sœurs bien-aimés, il y a des saints qui conservent encore leur corps intact ici sur terre. Vous savez un peu? À quoi serviraient ces corps intacts s'il n'y avait pas, frères et sœurs bien-aimés, une résurrection de la chair? Et nous croyons donc à la résurrection de la chair que nous confessons dans le credo. Cette résurrection de la chair, frères et sœurs d'amour, pour ceux qui n'auront pas de corps déjà à disposition, parce que comme nous serons rongés par les mythes et les termites si nous ne sommes pas incinérés, vous voyez. Donc le Seigneur donnera un corps glorieux. Nous donnera un corps glorieux, semblable à son corps mortel, à son corps glorieux, quand il est sorti vivant du tombeau. Le corps épousant la forme de notre âme, à la résurrection finale, nous serons au ciel avec nos corps. Donc les saints au ciel attendent d'être associés à leur corps. Vous voyez, frères et sœurs bien, ils sont au ciel avec leur âme. Et notre très saint Seigneur le dit très clairement, frères et sœurs bien. Donc de sorte que nous sommes dans une anthropologie unifiante et unifiée. Nous ne sommes pas en train, comme on l'a fait dans les siècles passés, on a établi, avec l'influence d'un platonisme, certainement, qui a mal compris, ou plutôt bien compris, mais mal appliqué, établit l'homme dans cette double instance distincte et séparée, l'âme et le corps. Le corps, frères et sœurs bien-aimés, est uni à l'âme est unie au corps, et ce qui fait que nous sommes pleinement dans la divine, c'est que tout notre être participe à cette vie divine, y compris notre corps. Ce qui veut dire que nos cheveux, les cheveux qui sont sur notre tête, ils produisent des vies divines, vous voyez. C'est fou, cela veut dire quoi? Ça veut dire, pourquoi est-ce que la vie dans la divine volonté est une vie unifiante, totale, pleine, parfaite, de toutes les instances de notre corps? C'est que c'est tous nous-mêmes qui participons à la vie de sainteté. Nous n'avons pas à détruire un corps pour rendre l'âme plus libre est disposé à entrer dans la vie de Dieu. Nous n'avons pas à considérer le corps comme un ennemi. Nous n'avons pas à détruire et à le mettre, n'est-ce pas, comme beaucoup de saints l'ont fait, avec beaucoup de hargne et de violence, parfois au point de regretter à la fin de leur vie, disant, nous avons vraiment maltraité le frère Anne, vous voyez, comme disait le saint curé d'Ars, ou encore saint François d'Assise. Ils étaient à la fin de la vie ayant mis leur corps en lambeaux. Ils se rendaient bien compte que quelque chose avait cloché. Ils le reconnaissent à la fin, voyez, qui n'ont pas été véritablement tendres envers leur corps. Donc c'est une participation de tous nous-mêmes à la vie de Dieu, de manière pleine et totale. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous allons très rapidement, avec le peu de temps que nous avons, parcourir effectivement ces prérogatives d'Adam avant justement la chute originelle. Le Seigneur dit que Adam était le chef et le roi de toute la création. Elle dit que tout a été créé en vue d'Adam. Tout a été créé pour lui. Tout a été créé en vue de nous. Nous les hommes, frères et sœurs bien, mais nous sommes le maillon dernier, ultime, la finalité de la création. Nous avons été créés, frères et sœurs bien-aimés, comme les rois de la création, les rois et les reines de la création. Tout ceci pourquoi? Ce qui est clair, c'est que tout ce qui avait été créé avant nous, on pourrait dire que dans le processus chronologique de la création, l'homme qui vient en dernier a été le dernier pensé. Or, c'est l'inverse. L'homme a été le premier et tout a été mis en place pour que l'homme advienne. Et nous connaissons justement, n'est-ce pas, cette phrase de saint Thomas, ce qui est premier dans l'ordre de la conception et dernier dans l'ordre de l'exécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une maison à bâtir. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la maquette. La maquette est ce que la maison représentera à la fin. Mais qu'est-ce qui vient avant la maison? Il faut la fondation, il faut les murs, il faut ainsi de suite. Mettre la charpente, ensuite faire les installations d'électricité et d'eau, et ensuite mettre le toit, ainsi de suite. Et là, nous avons notre maison en dernier,
Alors que avant, ce qui a commencé, c'était des briques à broc, de tas de métiers, de corps de métiers qui venaient s'affairer sans que rien ne paraisse à l'évidence. Et quand tout s'achève, qu'on voit qu'effectivement... Donc Dieu a créé, a pensé à l'homme en premier et a mis tout. Et il dit à Luisa Picaretta que comment est-ce que l'homme aurait pu respirer sur la terre s'il n'y avait pas d'air? Comment aurait-il pu se nourrir s'il n'y avait pas des plantes qui poussent et l'eau, justement, qui abreuve ces plantes? Comment aurait-il pu vivre sans le soleil, et ainsi de suite? Donc il a créé toutes ces réalités avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, nous retrouvons notre place de roi et reine de la création. Dans un sens justement de cette communion, de cette harmonie, qui n'est pas l'homme qui est à la place de Dieu et qui travaille à la destruction de la création comme si c'était son œuvre, mais l'homme, frères et sœurs bien-aimés, qui est là, voilà. Et donc, comme il était, frères et sœurs d'amour, dans la tête, le roi de la création, Dieu a mis en lui toutes les semences de vie divine, de vie qui était en lui. Donc, ce qui fait qu'il dit à Luisa Picaretta que lorsque l'homme a été façonné et créé, frères et sœurs bien-aimés, tous les actes de l'homme étaient les actes de Dieu. L'acte premier d'Adam était l'acte de Dieu. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le premier homme a été posé dans l'acte de Dieu et toute la création, toutes les autres créatures devaient venir greffer leur acte sur l'acte premier d'Adam. Voyez un peu ça. Si Adam n'était pas sorti de la vie divine, s'il n'avait pas dit non à Dieu. Et voici que ces semences d'amour divin, frères et sœurs bien-aimés, vont lui donner, non seulement c'est la puissance de Dieu, vont lui communiquer sa puissance, mais vont lui communiquer aussi, frères et sœurs bien-aimés, la puissance de Dieu dans sa manifestation suprême. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la toute-puissance infinie de l'amour. Et frères et sœurs, le Seigneur dit que lorsqu'il a créé l'homme, il avait justement en lui cette bonté, cet amour infini. L'homme aujourd'hui est capable d'aimer, mais c'est un amour, comme nous voyons, très partiel, qui peut se saucissonner en amour familial, en amour amitié, en amour justement de l'époux ou voilà des enfants, en amour d'une vedette, en amour voilà ainsi de suite. Mais ce sont des amours parsemés d'intérêts et truffés de biens, d'attachements qui sont loin de correspondre à cet amour divin infini qui embrasse y compris l'ennemi, qui embrasse y compris ceux qui nous veulent du mal, qui embrasse, comme dit notre Seigneur dans Matthieu 5, qui embrasse justement ceux qui nous persécutent. Et ceci, lorsque nous atteignons la vie dans la divine volonté, lorsqu'elle est manifeste véritablement dans notre âme, il n'y a plus d'amour partiel, il n'y a plus d'amour morcelé, il n'y a plus d'amour, voilà, parsemé et truffé d'intérêt. L'amour, frères et sœurs bien-aimés, même s'il peut encore se distinguer dans ces trois dimensions grecques d'éros, de philia et d'agapé, notre amour, l'agapé absorbe, grignote et progressivement contient et immerge les autres. Donc, ce qui fait que si nous sentons en notre âme que nous commençons, y compris d'abord à prier pour ceux qui nous font du mal, y compris à aller porter dans nos prières, à tout faire pour que ces personnes sortent de leur situation. Et puis, naturellement, à laisser cet amour grandir en nous. Alors, frères et sœurs d'amour, ce qui est clair et net, c'est que nous commençons à vivre dans la divine volonté. Et nous allons voir à la fin, si le temps nous permet, comment est-ce qu'on peut acquérir ces vertus. Alors, un troisième élément qui était particulièrement déterminant, frères et sœurs d'amour, dans la vie d'Adam à l'origine, et que nous sommes aujourd'hui amenés à avoir en partage, c'était le fait qu'il y avait dans la personne d'Adam toutes les prérogatives de Dieu, y compris sa lumière. Donc la lumière était celle que partage de toute éternité, frères et sœurs d'amour, notre très saint Seigneur. Lui qui est lumière, au commencement était la lumière. Voyez, la lumière, au commencement, Dieu est lumière. Dieu est lumière. La lumière, c'est Dieu. Et puis, on se pose la question, effectivement, mais qu'est-ce qui se fait que il dit que la lumière soit, que la lumière soit et la lumière fut? Bon, ou comment était donc l'être de Dieu et toute la création dans sa manifestation, puisque de toute façon, c'est le chaos originel dans l'opacité de son obscurité absolument effrayante. Et puis, on peut se poser la question, effectivement, pourquoi
a-t-il décrété que la lumière soit? Frères et sœurs bien-aimés, la vérité c'est que cette lumière qu'il décrète, c'est pour la création, c'est pour l'homme. Mais lui, il est déjà lumière. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui marche à ma suite ne marche pas dans les ténèbres, mais il entrera dans la lumière de la vie. Il est dit dans Jean 8 de la lumière. Et puis je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et là, la lumière était à l'origine. La lumière est dans le cœur, frères et sœurs d'amour, de Dieu, de la Trinité. La lumière est dans le fait que la lumière spirituelle chrétienne dont nous parlons, c'est, frères et sœurs d'amour, c'est la perfection de la sainteté, qui est la sainteté même de Dieu. De sorte que les âmes énamourées, les âmes qui se sont laissées immergés dans cet amour, qui se sont laissés consumer dans cet amour, frères et sœurs d'amour, sont eux aussi, dans certaines circonstances et dans certains cas, capables, et y compris physiquement, de transmettre cette lumière à vue d'œil. Voyez? Et c'est un conflit qui a opposé, n'est-ce pas, Grégoire de Palamas et au XIVe siècle, une véritable joute théologique entre Grégoire de Palamas, un concile avait naturellement décrété Grégoire de Palamas vainqueur. C'était contre Barlaam de Calabrais, qui était un moine italien absolument féru de science et qui ne concevait la relation à Dieu que dans une relation, dans une logique humaine d'intellection et de raisonnement. Contre Grégoire de Palamas, lui qui parlait justement d'une connaissance de Dieu qui devait entrer davantage dans cette communion d'intimité avec Dieu et produire, frères et sœurs d'amour, la vie même de Dieu au cœur de la création. Et donc, d'où ce courant hésicaste qu'on a très fortement déployé en Orient, où la prière du cœur intense, perpétuelle, continuelle, devait créer une atmosphère céleste dans l'âme et permettre à Dieu de s'y installer et en donnant sa lumière. Et puis, dans cette spiritualité, y compris, frères et sœurs d'amour, dans les vies chrétiennes en Occident, on a vu justement cette vérité se déployer dans des âmes phosphorescentes. Des êtres étaient capables, frères et sœurs d'amour, d'émettre de la lumière, voyez, d'éclairer comme ces lampes nous éclairent. Et on parle de Saint François d'Assise, frères et sœurs bien-aimés, dans sa forêt, alors que les frères étaient en sommeil, il voit une grande flamme se lever, une grande et vive lumière dans la forêt. Alors il court pour voir d'où vient cette lumière en pleine nuit. C'était François d'Assise. Ils arrivent, ils découvrent François d'Assise à genoux, en prière, et la lumière jaillissait de lui, il ne se rendait même pas compte. Et Padre Pio qui, après la communion, devenait une boule de lumière. Au point où l'évêque qui était à ses côtés, frères et sœurs bien-aimés, il y avait un évêque à ses côtés, et Jean de Robert qui était là, et puis l'évêque expliquait à Jean de Robert quel est le phénomène mystique qui est en train de se produire. C'est-à-dire que le Padre Pio émettait une lumière, frères et sœurs bien-aimés, qui pouvait permettre aux gens à côté de lui le missel, le carnet, vous voyez. Voyez. Voilà. Alors, il y a cette lumière, frères et sœurs bien-aimés, qui est connaturelle, justement, à cette communion intime, profonde dans notre sein. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand nous baptisons les enfants, nous leur présentons un cierge. On dit, voici la lumière. On le donne aux parrains et aux marraines. Voici la lumière qui brille désormais dans l'âme de l'enfant, dans la personne de l'enfant. En fait, cette lumière n'est pas simplement symbolique, elle est réelle. Et si nous avions les yeux spirituels pour voir, effectivement, nous verrons que l'enfant, effectivement, est transformé en lumière. Donc, si le Seigneur ne nous permet pas de manifester ces lumières, est-ce que le temps, certainement, n'est pas encore venu. Mais toujours est-il, frères et sœurs d'amour, comment le mise à part, la question, effectivement, de cette manifestation mystique, la lumière, qu'est-ce que ça peut impliquer? Ça veut dire que dans la divine volonté, très clairement, si Jésus est lumière, c'est-à-dire que les choix que nous posons, Dieu les éclaire. Le discernement, le discernement est peaufiné. Et le discernement est peaufiné sous l'onde de ce qu'est Dieu. L'onde de l'amour, l'onde de la douceur, l'onde de l'humilité, l'onde de la bonté, les fruits de l'esprit, Galates au chapitre 5. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, ça veut dire que cette lumière enveloppe notre être tout entier.
Et s'il ne se manifeste pas à l'extérieur du corps, il est pleinement vivant dans l'âme. Et cette lumière travaille à transformer notre être profond toujours plus dans la ressemblance à Dieu. Et naturellement, les perspectives de discernement sur les réalités concrètes de nos vies et celles des autres, si nous sommes en responsabilité, deviennent elles aussi lumineuses parce que Dieu est lumière. Et donc tout ce que nous ferons sera sous l'ombre de la lumière. Ce ne seront pas des trucs cachés. L'hypocrisie et tout ce qui est entourloupe, voyez, des trucs qu'on ne dit pas, des trucs qu'on dit à demi-mots et à petits mots, ainsi de suite. Frères et sœurs d'amour, tout cela disparaît pour laisser place à la transparence. Frères et sœurs bien-aimés, Adam avait la vertu génératrice. Elle dit qu'il était capable, lui aussi, comme dit Jésus, de produire ce que Dieu produisait. Il pouvait générer. Ses actes ne produisent pas des œuvres, comme dit Jésus, mais ces actes, donc il y a beaucoup de textes qui en parlent, que j'ai sous les yeux, mais je ne peux pas les lire, parce que sinon on n'aura pas fini, un seul point. Et donc, je dis de tête, en mémoire, voici, frères et sœurs d'amour. Donc, cette vertu génératrice de la vie divine, c'est que Adam ne posait plus des actes, il produisait des vies. Et dans la divine volonté, on ne pose plus des actes. On ne pose plus des actes, frères et sœurs bien-aimés. Et on ne pose plus des actes du tout. Enfin, on pose des actes, mais qu'est-ce qu'on produit? On ne produit pas des œuvres, pardon. C'est autre chose. C'est bien les actes que l'on pose. Mais qu'est-ce que l'on produit au bout des actes? On produit des vies. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Très concrètement, vous mangez dans la divine volonté. C'est-à-dire que vous portez, pardonnez-moi, je prends toujours cet exemple. Exemple, la fourchette à la bouche. Le ventre. Voyez? Voyez que moi je suis en combat. Voyez, les exemples, c'est ce qui va à l'estomac. Voyez? L'estomac, le ventre. Ça veut dire que, au bout de votre fourchette, quand vous l'avez portée à la bouche, vous avez posé un acte. Qu'est-ce qui se produit? Un acte infinitésimal, d'ordre naturel, qui n'a aucune importance. C'est-à-dire qui n'a d'importance que parce que c'est vital, que ça vous permet de vous nourrir et donc de survivre. Cet acte-là, vous le posez. Donc, à vue humaine, il n'y a que ce qui s'est passé. Un petit mouvement et puis vous avez mis l'aliment dans la bouche. C'est terminé. Mais dans la divine volonté, maintenant si c'est Jésus qui l'a fait en vous et avec vous, ça veut dire que ce n'est plus vous qui avez mangé, c'est Jésus qui a mangé. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Et comme c'est lui qui pose son acte, qu'est-ce qui sort de son acte? C'est lui-même qui se donne dans l'acte qu'il pose. Étant donné que ce que Dieu produit, il est infiniment présent dans ce qu'il fait. Ce que Dieu a fait, il est dans ce qu'il fait. Ce qui sort de Dieu porte Dieu, produit Dieu. Ce qui sort de Dieu, c'est lui-même. Au commencement était la parole, en archéologos, prologue de Jean. Le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu. Donc le logos était Dieu, le verbe était Dieu, le verbe est Dieu. Donc Dieu est la parole. Alors que la parole, on pourrait dire, c'est un énoncé extérieur à lui. Mais ce qui se sort de lui, c'est lui-même. Et quand il dit une parole, il est dans la parole qu'il a prononcée. Et donc quand il a posé l'acte, frères et sœurs d'amour, quand il a posé l'acte, il est dans l'acte de la fourchette qui rentre dans la bouche. Et puis, ça veut dire c'est lui-même qui est sorti de la fourchette. Une vie a été produite. Lui-même est sorti de l'acte que nous avons posé. C'est vrai pour le pas que nous posons l'un après l'autre. Si c'est lui qui pose ses pas, un pied devant l'autre, en nous, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Alors, à chaque pas, Dieu sort. Voyez un peu. À chaque pas, Dieu sort. Nous posons un pas après l'autre, et à chaque pas, puisque ce sont ses pas, c'est lui qui sort de ses pas, et il remplit l'éternité. Il remplit les éternités. Puisqu'il est éternel, il remplit l'éternité. Et quand il est éternel, cela veut dire quoi? Ce qui saisit les temps de toutes les époques. Le passé, le présent, le futur ne sont plus qu'un seul point dans l'éternité. Et donc, un seul acte unique et éternel présent,
ça saisit tous les hommes de tous les temps, du commencement jusqu'à la fin. Et l'acte que nous avons posé, le pas que nous avons posé devant l'autre, va aller visiter celui depuis les origines, ou quelqu'un qui a vécu 2000 ans avant nous, qui viendra revisiter celui qui vivra 500 ans après nous, ainsi de suite. Et qu'est-ce que cela fera dans ces actes-là? Ça réparera, ça transfigurera, ça divinisera, ça christifiera, ainsi de suite, tous les autres actes de ces personnes. Parce que vous avez marché dans la divine volonté, vous avez porté la fourchette dans la bouche dans la divine volonté, vous avez toussé dans la divine volonté, parce que Jésus, il était homme. Il était homme, il était fatigué. Dans son humanité, il était fatigué. Donc, il se repose. Et puis, il a mangé, il a dormi. Quand nous dormons, frères et sœurs d'amour, ce qui sort de notre sommeil, c'est le sommeil de Dieu, c'est des vies de Dieu qui sortent et se répandent dans les univers de tous les temps, tous les âges. C'est fou! C'est fou! C'est inouï! Ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés. Ça n'a pas de nom. Vous vous rendez compte? C'est la vertu génératrice. La vertu génératrice. Cela veut dire quoi? Dans la divine volonté aujourd'hui, si nous acceptons de laisser le Seigneur saisit notre âme entièrement et vivre sa vie en nous, voilà ce qui se passe. Nous ne voyons rien, mais voilà en réalité, en vérité, ce qui se passe. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, impressionnant. 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 Et donc, tout ce que nous faisons désormais produit des vies. Tout ce que nous faisons produit des vies. Et alors, Adam aussi, frères et sœurs bien-aimés, et ces vies divines donc qu'il produisait, on peut les assimiler, frères et sœurs bien-aimés, à si on peut, combien de vies divines aurons-nous produit au cours d'une vie dans la divine volonté? C'est infini. C'est infini. C'est-à-dire que toutes les fois, puisque tout en définitive, dans les moindres petits détails de nos actions, de nos actes, produisent des vies divines, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Ces vies divines remplissent les univers. Ces vies divines s'étendent dans l'éternité. Dieu se donne toujours plus et manifeste pleinement sa présence et sa gloire. De sorte que si nous n'avons pas, frères et sœurs bien-aimés, même le temps de prendre vraiment un temps conséquent pour entrer dans d'une intimité particulière avec des prières nombreuses que nous pouvons faire ou réciter. C'est-à-dire que si nous avons cette attention continuelle aux actes que nous posons en demandant à Jésus de les poser, ce qui sort de ces actes, ce sont des plénitudes de vie divine qui s'étendent, qui se répandent dans des siècles, des éternités sans fin, dans son acte éternel. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, donc ce que Jésus donne comme comparaison à l'usage Picaretta pour comprendre cette vérité, puisque le centre de l'univers, en quelque sorte, dans son rayonnement, si on peut dire, ce qui donne la vie, ce qui nous permet de vivre et qui donne la consistance à tous les autres éléments créés, Jésus dit que c'est le soleil. Et donc nous produisons des soleils infinis de vie divine. Nous multiplions des soleils de vie divine. Et donc les cieux et la terre sont couverts de ces soleils, et ces éternités sans fin, frères et sœurs bien-aimés, de soleil sans fin, du divin, frères et sœurs d'amour, se répandent en tout, de sorte que le sang dans la divine volonté, quand il arrive quelque part, quand il arrivera quelque part en espérant que nous aurons l'occasion de le voir un jour concrètement auprès de nous, on dit que ce qui va jaillir de lui ou de sa personne autour de lui, ce ne sera que tout ce que Dieu est. Ce sera paix, amour, joie, douceur, ainsi de suite. Là où l'être qui est complètement centré sur sa volonté va dégager égoïsme, intérêt, conflit et ainsi de suite. C'est le saint Jean-Paul II qui disait que là où les saints passent, non, c'est le saint curé d'Ars, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Voyez, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Et c'est saint Jean-Paul II qui disait, ce sont les saints qui font l'histoire. Ce sont les saints qui font l'histoire. Ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Cela veut dire que lorsque le Seigneur nous restaurera pleinement dans cette vie pleine en lui, c'est-à-dire que ce qui jaillira de nous, ce seront des soleils de vie divine.
la totalité de sa vie étant communiquée à l'âme. Et ça, c'est encore un élément que nous avons à comprendre pour comprendre pourquoi c'est possible. C'est tout simplement parce que Jésus explique à Luisa Picaretta que l'âme humaine est infiniment plus grande que l'univers qui a été créé. Et Dieu sait que tout le travail de l'astronomie et des sciences connexes qui travaillent sur l'univers, frères et sœurs bien-aimés, juge et trouve que l'univers est dans une continuelle croissance exponentielle vers un infini indéterminé. Donc, l'univers qui est dit infini, et puis lorsque les éléments disparaissent dans les milliards de galaxies, les 13 milliards de galaxies, et sans compter tout ce que contient une seule galaxie, et avec toute la multiplication, frères et sœurs, de tous les éléments, et c'est absolument ahurissant. Et Jésus dit que l'âme humaine, frères et sœurs bien-aimés, est plus grand que l'univers tout entier. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, voyons la disproportion entre la grandeur de l'univers et l'être humain dans sa finitude et sa fragilité. Regardons-nous ici, frères et sœurs d'amour, regardons nos dimensions. Pour le plus grand, là, de peut-être 2 mètres, ou, vous voyez un peu, et sur un univers qui n'a pratiquement pas de dimension. Et puis, dans un espace réduit, un espace-temps absolument réduit et saucissonné, sur la carte du monde vue de l'espace, où se trouve le lot? Nulle part. Vous voyez, ça n'existe pas. Ça veut dire que si on voit à grande échelle, nous n'existons pas, vous voyez. Nous n'existons pas. Et puis c'est quand on revient, quand on va à petite échelle, voilà, on commence à voir quelques trucs sortis, et puis il faut encore revenir encore plus bas, pour zoomer sur un individu qui habite dans un coin, vous voyez un peu. Et puis, il faut encore voir où est-ce qu'il habite. Oui, il habite dans cette localité, oui, dans ce bâtiment. Et dans un bâtiment, il a une chambre, voyez. Et dans cette chambre-là, il occupe un petit espace dans la chambre. Et puis, il est même sur un lit, il ne remplit même pas tout le lit, voyez. Et Jésus dit que nous, pourtant, malgré tout cela, nous sommes capables de compter. Nous sommes plus grands que tous les univers réunis. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, Dieu peut loger dans notre âme. C'est pourquoi Dieu, qui est infini et éternel, peut prendre place dans notre âme. C'est pourquoi il y a une possibilité de plénitude de vie divine. Et comment est-ce que Dieu peut loger dans notre âme, frères et sœurs bien? Comment Jésus l'explique à Luisa Picaretta. Là où Saint Augustin avait tout simplement présenté dans le De Trinitate, manifester justement cette possibilité comme étant une hypothèse d'explicitation de la Trinité, avec d'autres analogies, l'aimant, l'amour et l'aimer, ainsi de suite. Il parlait justement de la volonté, de la mémoire, de l'intelligence comme étant une possibilité. Bon, chaque fois, quand il l'argumente, il montre le déficit de l'argumentation en fonction même de la nature de l'exemple qu'il prend. Ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur explique à Luisa Picaretta qu'il s'agit non pas simplement d'une analogie, c'est la réalité. Pourquoi est-ce que Dieu est capable de prendre possession de notre âme? Parce que nous avons été créés à l'image de la Trinité. Nous avons été créés à l'image de la Trinité, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons été créés à l'image de la Trinité. Et nous comprenons Sainte Élisabeth de la Trinité, justement, qui fait sa prière dans ces 3 dimensions. Cette plénitude, frères et sœurs bien-aimés, de la vie de Dieu qui s'inscrit dans les 3 facultés de l'âme. La volonté, l'intelligence et la mémoire. Et Jésus explique à Luisa Picaretta que si nous sommes capables de contenir la Trinité, c'est parce que Dieu a établi sa demeure en l'homme et les 3 facultés de l'âme sont en lien avec une des personnes de la Trinité. La volonté avec le Père, Dieu a établi justement sa vie dans la volonté, Dieu le Père, l'intelligence dans le Logos avec le Fils, et le Saint-Esprit dans la mémoire. Et ça devient donc quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, non plus simplement d'abstrait et d'une tentative d'explicitation d'un mystère qui dépasse l'intelligence humaine, mais ça devient du concret, du réel. La vérité de la vie de Dieu, frères et sœurs d'amour, s'inscrit dans ces 3 facultés. Et ce qui est clair, c'est que
Lorsque nous serons pleinement établis dans cette divine volonté, ce que nous voudrons, frères et sœurs bien-aimés, ce sera ce que le Père veut, dans la communion de volonté. Tout ce que nous penserons, réfléchirons et mettrons en œuvre dans l'ordre de l'intellection, ce sera l'œuvre du Fils, comme le Fils, n'est-ce pas, dans sa sagesse éternelle, procède. Et ce que, frères et sœurs d'amour, nous aurons en mémoire, ce sera la communion de ces deux personnes dans l'action et l'œuvre de l'Esprit Saint. Et ce faisant, quand on arrive à ce stade, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'a rien d'autre à faire que de s'établir en nous. Alors quand nous avons les dispositions requises pour que cette vie de plénitude s'établisse en nous, notre intelligence, nous ne voyons plus comme le monde voit. Romains au chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous soyez capables de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il y a une transformation progressive, profonde de l'intelligence qui nous donne une vision de la création des autres comme Dieu les voit, qui nous donne, frères et sœurs bien-aimés, une volonté capable de se hâter vers le bien et d'être porté vers des actes qui sont de l'ordre du don et de l'abandon et qui sont capables, frères et sœurs bien-aimés, des actes qui sont capables tout simplement de reproduire la vie pleine de Dieu dans le moindre petit détail de ses prérogatives. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés. Ça n'a pas de nom. Et donc, nous avons là, en gros résumé, ce qu'Adam était avant la chute originelle. Et Jésus, aujourd'hui, nous dit, par Luisa Picaretta, justement, que cette vie est capable, on peut la retrouver. Cette vie, on peut la retrouver. On la retrouve, frères et sœurs bien-aimés, dans la vie, dans la divine volonté. Et je pensais parler à un public non averti, mais visiblement, j'ai devant moi presque tous on connaisse peut-être même bien mieux la divine volonté, bien mieux que moi la divine volonté. Alors, frères et sœurs d'amour, ce qui a lieu de comprendre, c'est que nous marchons dans cette vie par la foi. C'est la foi, frères et sœurs bien-aimés, c'est la foi. Le Seigneur nous a dit une chose, ce qu'il dit se réalise toujours. Ce qu'il dit se réalise toujours. Et il n'a jamais dit une chose en distorsion et en dissonance avec la réalité qui va se produire. Ce qu'il a réalisé, il a dit d'avance, il a promis, et ce qu'il promet, il le réalise toujours. Et ce qui fait qu'on parle de la parole de Dieu comme étant performative. La parole est concomitante à la réalisation de l'énoncé de la parole. Il n'y a pas un temps où Dieu dit et un temps où il fait. Le dit et le fait en Dieu ne font qu'un seul et unique acte. La projection de son cœur, de ses lèvres divines, réalise la chose. Que la lumière soit, fiat lux et facta est lux. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut, c'est le langage humain dans l'impossibilité de saisir la concomitance de la plénitude qui va le distinguer en deux temps. Un premier temps qui va dire que Dieu dit, et un deuxième temps où dit ça se fait. Dieu dit fait, voyez. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pas aussitôt, dans le aussitôt il y a encore un laps de temps. Mais c'est-à-dire la parole projetée produit l'œuvre. La lumière sort de la bouche de Dieu. Au même moment où il dit que ça devienne. Voyez. Ça, c'est le daba hébreu. C'est la parole événement. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que dans cette logique, nous comprenons bien que Dieu ne peut pas dire des choses qu'il ne réalise pas. Et quand on parle de foi, il s'agit de croire, d'accepter, d'accueillir pleinement cette vérité et de les faire nôtres. Et de croire et de dire, effectivement, de manière ferme, voyez, et avec une conviction inébranlable que ça se réalise pour moi aujourd'hui. Et maintenant. Et donc, ce qui est sûr, c'est que si nous sommes constants, nos vies ne seront plus les mêmes. Et je l'ai expérimenté, frères et sœurs bien-aimés, je l'ai expérimenté. Sincèrement, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Aujourd'hui, je suis tout simplement particulièrement surpris de ce que je peux goûter comme paix intérieure.
là où je me levais avec des bouffées d'angoisse, des sortes d'inquiétudes absurdes sur l'avenir, voyez, des situations de crainte, de peur, une feuille tombée, je courais, voyez. Je suis aujourd'hui très, très surpris. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, le miracle est passé, tout simplement parce que la vérité, c'est que Dieu, quand il dit, il le réalise. Ce n'est pas des trucs en l'air. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut aujourd'hui m'ébranler et me faire peur? Je ne vois rien. Et justement, il y avait aussi la peur du regard des autres. Qu'est-ce que l'autre va, comment il me juge, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, un ensemble de casseroles intérieures comme ça que l'on traîne, et que l'on traînait, que l'on trimbalait. Et on allait, frères et sœurs bien-aimés, d'année en année, sans avoir goûté la joie de Dieu. Et puis, on lisait bien, justement, la joie. Le Seigneur est joie. On vous lisait les fruits de l'esprit. Comment les acquérir? Comment les acquérir vraiment? Tout devenait abstrait entre cette dissonance chronique entre ce que je lis et ce que je comprends et de la vie des saints et ma vie propre, où je suis continuellement en train de me tourmenter, voyez, sans compter les faiblesses de différentes natures et tous les découragements, le désespoir qui se pointe chaque fois à la porte et qui veut nous absorber dans ces abîmes de destruction. Et alors, la vie dans la divine volonté de dire Jésus, viens. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de... Je vais essayer de terminer par là, si nous avons le temps, frère bien-aimé. Ça n'est rien d'autre que de suivre ce que Jésus dit. Et il parle de l'inviter. Ça paraît simple comme bonjour. Mais la vérité, frères et sœurs bien-aimés, c'est effectivement aussi simple que bonjour. Le problème, c'est que pour garder cette continuelle présence de Dieu en nous, c'est là où le défi nous est lancé, ou plutôt le Seigneur veut que nous entrions dans ce qu'il y a de plus soutenu. Ce sera le plus grand martyre que nous ayons accompli de notre vie. Et ce sera, frères et sœurs bien-aimés, encore moins que ce que les saints précédemment ont fait comme œuvre de volonté propre pour tenter d'acquérir Dieu. Donc c'est un martyre. C'est le martyre le plus rude, mais pourtant le plus simple. Et c'est ça le grand paradoxe dans cette vérité, dans la divine volonté. C'est que les choses sont tellement simples, mais tout aussi exigeantes qu'elles sont simples. Alors, en quoi est-ce que cela est simple? C'est tout simplement parce qu'on demande à Dieu chaque matin de venir, comme dit Jésus, de poser des actes préalables. Tome 14, 27 mai 1922. L'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la mienne, confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. Par cet acte, elle anticipe tous ses actes et les dépose dans ma volonté. Par ce consentement préalable, le soleil de ma volonté se lève et ma vie est reproduite dans tous les actes, comme dans un seul acte actuel. Toutefois, l'acte préalable peut être obscurci par certaines dispositions humaines, la volonté propre, l'estime de soi, la négligence, etc. Toutes ces choses sont comme des nuages se plaçant devant le soleil et qui rendent sa lumière moins brillante. Donc, l'acte préalable anticipe les actes, n'est-ce pas, dont nous demandons au Seigneur au début de la journée de venir prendre possession de tous nos actes et nous lui donnons notre volonté. Alors, en quoi est-ce que tous ces éléments que nous avons vus, frères et sœurs bien-aimés, dans les grâces prééternelles d'Adam, ont été possibles tout simplement parce que sa volonté était unie à la volonté de Dieu. Donc la divine volonté, n'est-ce pas, qui est au centre d'Adam, n'est-ce pas, irradier sa volonté humaine. Dans le schéma que vous avez. Et donc, si nous déposons notre volonté en Dieu, il désactive notre volonté. Notre volonté qui est source de toutes sortes de misères et de problèmes. Cette volonté est désormais transfigurée par la volonté de Dieu qui pose ses actes en nous. Et donc, comme ce sont des actes divins qui sortent de nous, frères et sœurs bien-aimés, cela transfigure tout l'univers, comme nous l'avons dit. Et notre vie devient celle de Dieu. Dieu vit sa vie en nous. Et il y a l'acte préalable, comme dit Jésus en plus, l'acte actuel. Pour que l'âme soit capable de s'oublier soi-même, tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle a à faire doit être accompli comme si je voulais
le fait en elle. Si elle prie, l'âme devrait dire, c'est Jésus qui veut prier et je prie avec lui. Si elle travaille, c'est Jésus qui veut travailler, c'est Jésus qui veut marcher, c'est Jésus qui veut se lever, c'est Jésus qui veut s'amuser. Et ce devrait être ainsi en toute chose pour le reste de son existence, à l'exception des erreurs. Voyez. Donc c'est Jésus qui veut marcher, c'est Jésus qui veut manger, c'est Jésus qui veut prier. Je pense toujours au manger. Jésus n'a pas pris l'exemple du manger. Hein. Curieusement, il n'a pas parlé de manger. Voyez. Voyez, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voyez où mon cœur se penche tout le temps. Voyez, donc c'est Jésus qui veut parler, c'est Jésus qui veut travailler, c'est Jésus qui veut jardiner, c'est Jésus qui veut balayer, c'est Jésus, ainsi de suite. Et donc, si c'est lui qui l'a fait, frères et sœurs bien-aimés, tout en moi devient éternel. Tout dans ce que je fais devient éternel parce que tout ce qui est produit est vie divine. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, très sincèrement, si je suis aujourd'hui en train de tenter de balbutier des petites causeries sur ces vérités inouïes qui dépassent l'intelligence humaine, c'est vraiment parce que j'ai vu les effets et les fruits dans ma propre vie. Sincèrement. Et voilà en quoi c'est simple. En quoi est-ce que c'est difficile? Pour terminer. C'est difficile tout simplement parce qu'il faut garder l'attention chaque fois. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voilà le vrai martyre qui est demandé dans la divine volonté. L'attention continuelle. Le vrai martyr est là. Le vrai martyr ne sera plus de porter le cilice, de se flageller, de se faire clouer sur la croix, comme dans certaines grandes cérémonies du Vendredi Saint en Amérique latine. Voyez, où quelqu'un se propose de vivre vraiment tout ce que Jésus a vécu, ils se font clouer sur la croix, voyez, comme ça, et puis quelqu'un vient transpercer le côté exactement comme ça, voyez, et puis les gens sont dans une dévotion devant. Le martyr ne sera plus rien de cela. Le martyr, frères et sœurs, sera tout simplement cette attention continuelle que nous avons à avoir dans les moindres petits actes de nos vies, y compris dans les moments plus difficiles. Seigneur, cette souffrance, elle est là. Viens souffrir avec moi. Viens souffrir en moi. Viens la vivre en moi. Et frères et sœurs, nos souffrances sont désormais transfigurées. Elles ont une autre saveur. Elles ont la saveur du rachat. Elles ont la saveur de la réparation. Elles ont la saveur, frères et sœurs bien-aimés, de la souffrance même de Jésus. La souffrance de la croix. Elles ont la saveur de la croix. Et quand on sait que la souffrance de la croix est souffrance d'amour, nous pourrons transformer nos souffrances, nos contraintes, nos épreuves en des véritables lieux d'expression de l'amour infini de Dieu. Tout simplement parce que c'est Jésus qui les a vécus en nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et voilà ce que nous deviendrons quand nous serons totalement, pleinement dans la divine volonté. Et qu'est-ce qui sortira de nous? Il sortira de nous qu'amour. Puisque nous serons Dieu, nous serons unis à Dieu, nous serons des petits dieux, nous serons unis à Dieu, nous ne serons jamais Dieu, bien sûr. Nous resterons créatures, nous ne serons jamais créateurs. Nous serons des petits dieux, c'est-à-dire que nous participerons de sa nature divine, quand on nous verra, on verra l'amour. Quand on nous verra, on verra la douceur. Quand on nous verra, on verra l'humilité. On verra la bonté. Quand on nous verra, frères et sœurs, on verra Jésus. On verra Jésus. Nous serons des Jésus ambulants, frères et sœurs bien-aimés. Des Jésus qui contemplent d'autres Jésus. Voyez? Oui, c'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou, c'est inouï, c'est fou. Voyez? Et notre terre sera une terre, frères et sœurs bien-aimés, où l'amour et la paix règnent. Isaïe au chapitre 11, ce sera réalisé. Ce sera réalisé. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà, si vous avez une ou deux questions, on peut éventuellement en parler et puis l'heure est arrivée. Oui, mon cher. Vous venez de parler du chapitre 11 d'Isaïe. Est-ce que ça va se réaliser, ce qui est marqué là, que le lion mangera... Tout à fait, mon cher frère, tout à fait. C'est sur la terre un jour. Tout à fait. Enfin, on parle justement de cette époque, de ce temps,
particulier où le Seigneur dit très clairement que il va réaliser la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit sur la terre comme au ciel. Il dit s'il n'avait pas déjà obtenu la réalisation de cette prière, il ne l'aurait pas enseigné à ses disciples. Voyez, je vais en parler dimanche matin lors de la grande conférence sous le chapiteau. En fait, il dit s'il n'avait pas enseigné, s'il n'avait pas, dit-il, obtenu déjà la réalisation de cette prière de son Père, il n'aurait pas enseigné à ses disciples. Mais comme il a déjà obtenu et que les disciples prient depuis plus de 2000 ans, il n'est pas possible que ça ne se réalise pas. Et il dit que comme il est dans la volonté du Père, la volonté divine, c'est la volonté des trois personnes, elles sont distinctes, mais elles gardent une unique volonté qui fait la vie, qui constitue la vie. Et donc le Père ne peut penser que comme le Fils pense. Et c'est pourquoi il dit, à multiples reprises dans l'évangile de Jean surtout, « Je ne fais rien qui ne me soit commandé de mon Père. » Il est dans une non-obéissance radicale, tout simplement parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il partage la même volonté que son Père. Le Père, évidemment, dans la communion de l'Esprit Saint. Donc, et cette volonté, dans cette volonté, il a demandé la prière, l'exaucement, et ça se réalisera. Et c'est pourquoi nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il ne dit pas que ta volonté, n'est-ce pas, se produise quand nous serons quand nous serons morts, que nous soyons dans la vision béatifique quand nous serons, que ça se fasse sur la terre. Donc, ça veut dire qu'il y aura effectivement, et ça c'est le grand message de cette vie très portée, structurée par les pères dans l'œuvre de la divinisation en Orient, par Saint Irénée de Lyon dans l'acception occidentale. Donc, c'est ce moment où il y aura la paix sur la terre, où les hommes s'aimeront franchement, vraiment, de l'amour même de Dieu. Et le Seigneur dit que ce temps ne sera pas sans être précédé de bien de tribulations. Voyez. Et ceux qui suivront la tribulation auront une terre nouvelle. Il y aura une terre nouvelle, justement, qui sera instaurée, et dont, effectivement, le lion sera conduit au même pâturage par un garçon que le veau, le lionceau et le veau, l'enfant qui va s'amuser sur le nid de la vipère, et puis l'agneau qui vivra avec le loup, et ainsi de suite. Voyez, la panthère qui va brouter avec le chevreau, et puis ainsi de suite. Oui, mon cher Père. Quand Saint Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, oui, c'est le Christ qui vit en moi », tout à fait, mon cher Père. on pourrait penser qu'il était dans la divine volonté, tout à fait. Exactement. Disons que ça, c'est une phrase, effectivement, qui peut résumer la divine volonté dans sa plénitude. Donc, quand Saint Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi », il le dit en un moment où il est dans un état de communion profonde, parfaite avec le Seigneur, où il s'exclame et dit, ce n'est plus moi, Galates au chapitre 2 du verset 20, justement, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Il dit, là, il a le sentiment profond de la présence de Dieu qui est en lui et qui l'a complètement, totalement, presque définitivement transformé. Et on pourrait dire que la vie dans la divine volonté, la voilà. Dans l'expression, la voilà. Mais pour ce qui concerne Paul plus spécifiquement, cette parole a été dite dans l'Épître aux Galates, qui est, elle, antérieure à l'Épître aux Romains. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, il y a justement cette grande complainte que nous connaissons, cette lutte continuelle entre sa nature humaine et sa bonne volonté, qui fait que le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas, le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait. Voyez un peu. Il dit, qui me livrera de ce corps qui me voue à la mort? Donc, nous sommes presque consolés en voyant, c'est-à-dire que quand on se regarde, comme dit quelqu'un, on se désole, quand on se compare, on se console, voyez. Donc, on se désole en se regardant. Mais quand on lit un Paul qui dit, ce que je veux faire, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. On est tout simplement et complètement, on dit, mais voilà le grand Paul qui dit des choses comme ça. Bien longtemps après qu'il ait dit qu'il y a une expérience, que Dieu vit en lui, que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Dieu qui vit en lui. Donc, si ça a été l'inverse, si Galates était postérieur à l'Épître aux Romains, on pourrait dire qu'il a dit cela, n'est-ce pas, vers la fin, et donc il avait déjà atteint la plénitude de la vie de Dieu et qu'il vivait là-dedans, de manière pleine, voyez, totale.
Sans compter l'autre passage de l'Épître aux Corinthiens, je ne sais pas si la première ou la deuxième, où il dit qu'il y a quelques années, 14 ans, n'est-ce pas, il a été transporté dans les airs, au 7e ciel, il a vu des choses que l'œil humain n'a point vues, entendu des choses que l'oreille humaine n'a point entendu, mais pour qu'il ne s'en gonfle pas d'orgueil, il y a un ange de Satan qui lui a été envoyé, n'est-ce pas, pour le souffleter, de sorte que par 3 fois il a demandé l'écharpe, il porte en lui l'écharpe dans la chair, et de sorte que c'est une écharpe dans la chair. Alors les exégètes se sont creusés la tête pour savoir quelle était vraiment cette écharpe qu'il portait dans la chair, voyez. Donc certains ont dit que c'était justement dans sa vie mouvementée telle qu'il décrit dans la 2e Corinthiens chapitre 11, n'est-ce pas, les tempêtes, les vents, les trahisons des faux frères, les coups, les 40 coups moins 1 rituels, souvent les naufrages, et puis les fatigues, les jeûnes multipliés, ainsi de suite. Et une fois, on se pose la question, mais il parle de Satan, l'ange de Satan qui le soufflette. Et donc l'ange de Satan est continuellement en train de le souffleter. Bon, Dieu pourrait-il dire que je te délivre pas de Satan pour te... Voyez, quel est cet ange de Satan? Voyez, on dit que c'était sa santé fragile, ou bien le complexe qu'il avait, parce que Paul n'avait pas plus d'1,50 m apparemment. C'était un petit bout d'homme. Voyez comment ce que le Seigneur choisit, frère de ça. C'est fou. La tradition, Paul, apparemment, est pour un homme qui n'a pas 1,55 m, qui n'a pas 1,55 m, voyez ce que ça donne? Et puis, Maigrichon, et qui n'a pas un... Et vous voyez l'œuvre colossale qu'il laisse à l'humanité. On parle de fondateur du christianisme, puisque les bases doctrinales du christianisme, celui qui les a posées dans ses lettres. Et donc, ici, frères et sœurs bien-aimés, Paul, il dit, un ange de Satan me soufflait. Certains ont dit que c'était sa petite taille et le fait qu'il ne savait pas parler. Paul n'était pas un orateur. Mais il écrivait. Et quand il écrivait, c'était incisif et particulièrement puissant, comme nous lisons dans ses lettres. Et puis, on se pose, mais c'est quoi donc cette écharpe de la chair? Et puis, c'est une maladie, certains disent c'est une maladie, mais c'est plus, très probablement, à mettre en lien avec Romains au chapitre 7. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc il y a toujours quelqu'un qui me tire vers le bas. Il dit, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Voyez, l'ange de Satan qui le soufflette, qui le tire toujours vers le bas, de sorte qu'il ne peut pas accomplir pleinement le bien qu'il veut accomplir. Et dans ce sens-là, frères et sœurs bien-aimés, dont la plus plausible tentative de compréhension serait que c'est un péché. Voyez. Et donc, mais dans la divine volonté pleinement, il n'y a plus de péché, dit Jésus. À un moment donné, on ne pêche plus, puisque Dieu ne peut pas pécher s'il vit en nous pleinement. Il ne peut plus pécher. Et donc, nous ne posons plus des actes pécamineux. Mais le temps de cet accomplissement, où nous serons pleinement, totalement établis, de manière constante et parfaite dans cette vie divine, en attendant, nous aurons, nous tombons, nous nous relevons, nous tombons, nous nous relevons. Nous vivons cette vie divine par intermittence, voyez. Nous sommes des intermittents de la divine volonté, voyez. Voyez. Oui, tout à fait. Donc, la constance, nous l'attendons, cette constance. Nous l'attendons, nous la demandons, nous la cherchons. Mais en attendant que nous soyons définitivement pleinement établis dans cette constance pour que la vie de Dieu soit en nous, pour qu'il n'y ait plus de péché, nous péchons. D'où l'importance du sacrement de réconciliation, frères et sœurs bien-aimés. Revenir tout le temps, se confesser régulièrement, se confesser. C'est-à-dire que ce qui est clair, c'est que ce n'est même pas simplement la confession n'est plus un acte scrupuleux d'un examen de conscience doloriste qui nous donne les sentiments de culpabilité par rapport à une loi que nous n'avons pas observée. La confession devient un acte d'amour, parce que nous courons dans les bras de celui que nous avons quitté, et depuis que nous l'avons quitté, nous ne sommes plus bien, voyez. Et non pas seulement que nous allons vers lui parce que nous ne sommes plus bien, c'est surtout parce qu'il n'est plus bien, parce que nous l'aimons. Et son amour qui se donne à nous pleinement, totalement, avec effusion, et nous contristons cet amour, nous souffrons de ce que nous avons fait souffrir l'être aimé. Et nous courons vers lui pour lui dire, Seigneur, nous t'aimons, je t'aime mon Jésus, j'ai bien fait ceci, c'est ce que ça t'a fait mal, pardonne-moi, mais je veux désormais
continuer avec toi. S'il te plaît, voilà, je ne veux pas te lâcher. Plutôt, comme tu ne peux pas me lâcher, je ne veux pas te lâcher. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est ça, frères et sœurs d'amour. Oui, mon cher frère, oui. Même en Occident et dans le monde moderne, Oui, mon cher frère. même avec ces théories écologistes, Oui, où on veut éliminer pour vivre mieux. c'est ça. Ça, c'est la première question. Comment pouvons-nous accomplir la volonté divine au milieu d'un monde de mort? D'accord, mon cher frère. Deuxième question informative, comment pouvons-nous approfondir ce que vous venez de dire? Quelles sont les lectures ou les références pour aller plus loin, ce que j'aurais envie personnellement? D'accord, mon cher frère. Donc, comment est-ce que nous pouvons vivre la vie de Dieu comment c'est vivre dans cette divine volonté dans un monde de mort? C'est justement le message de l'espérance par excellence. Là où tout va vers la mort, nous produisons des vies. Voyez? Voyez, nous redonnons vie, nous restructurons. Jésus dit même que ceux qui vivent dans la divine volonté ordonnent l'univers. Ils travaillent à ordonnancer l'univers. Et ce sera la thèse que je défendrai dimanche, pour dire que l'unité de l'Église, en fait, ce ne sera pas une tentative de racolage des différences, ainsi de suite, où on essaie de se dire, peut-être, on va essayer de niveler les niveaux de compréhension des différences pour tenter de vivre quelque chose ensemble, tout en gardant chacun son jardin secret. Ce sera la vie pleine de Dieu en chaque âme, et l'unité ne pourra se faire que dans la divine volonté. Et puis, frères et sœurs bien-aimés, donc, au fur et à mesure que nous produisons Dieu dans tout ce que nous faisons, Dieu remplit l'univers. Et un jour, lorsque la possibilité nous sera donnée, et elle nous sera donnée, lorsque nous verrons le Seigneur, nos yeux s'ouvriront, frères et sœurs bien-aimés, devant l'immensité des soleils de vie divine que nous aurons produits par nos actes infinitésimaux. Et nous allons nous dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas plus fait des actes dans la divine volonté? Nous allons dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé? Pourquoi je ne me suis pas appliqué dans l'attention continue pour chaque fois penser? Et quand on entend Jésus nous dire prier sans cesse, comment concrètement c'est possible? C'est pas possible concrètement. Dites-moi comment vous pouvez prier sans cesse sur votre ordinateur, en train de travailler, de faire un travail, un télétravail. Comment est-ce que vous pouvez prier sans cesse en train d'enseigner les mathématiques dans une classe? Ou l'histoire. Vous pouvez être prié sans cesse en train de... Bon, on peut dire que les métiers manuels peuvent vous dégager l'esprit pour prier. Mais comment concrètement, quand vous utilisez votre intelligence, vous pouvez prier sans cesse? Frères et sœurs bien-aimés, c'est là, quand on lit la divine volonté, on comprend que tout cela est possible. Le prier sans cesse, effectivement, c'est rien n'est laissé dans la moindre petite chose que nous faisons, rien n'est laissé hors de Dieu. Dieu est en train d'enseigner les mathématiques à moi, il est en train de télétravailler à moi, il est en train d'occuper, de réfléchir à moi. Et c'est là, frères et sœurs bien-aimés, que tout ce que nous avons dit prend tout son sens. Et si on entendait prier sans cesse comme étant prendre un temps pour Dieu où on prie avec lui et tout ça dans une chambre fermée une demi-heure, comment est-ce qu'on peut le faire toute la journée? Ce n'est pas possible. Mais dans les actes, ce sont les lieux de sainteté, par excellence. Voyez. Et comme ce sont des actes de Dieu, ce sont des vies de Dieu qui sortent. Oui, Père Mathias. Oui. C'est pour toi. Oui, tout à fait. Et ça c'est, et quand nous le faisons, puisque c'est Dieu qui le fait, il ne peut pas se limiter à nous seulement, puisque c'est un acte éternel qui va englober tous les temps. C'est un acte éternel qui n'a plus de passé, qui n'a plus de futur, qui est continuellement en train de s'opérer et de se déployer dans l'éternité. Et ce faisant, tous les hommes de tous les temps, au nom de tous et pour tous, nous posons cet acte-là, puisque c'est Dieu qui le fait au nom de tous et pour tous. Donc, l'intercession même trouve tout son sens. Donc, nous posons l'acte, nous marchons pour aller à l'église, pour aller faire notre prière dans la basilique. Nous avons réparé des milliards d'actes de marche vers la perdition. Soit marcher pour aller commettre un péché, pour aller commettre un vol, pour aller commettre un crime, pour aller commettre une médisance, Vous voyez un peu ça. Le simple fait d'avoir marché dans la divine volonté pour faire ce déplacement à la basilique, si c'est Jésus qui a vraiment marché, il a réparé dans son éternité, dans son nature éternelle, tous les pas qui ont été faits en direction du mal. C'est fou! C'est inouï, c'est inouï. Quand nous entendons ça, frères et sœurs bien-aimés, on se dit, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas plus attentif?
Pourquoi est-ce que je ne suis pas plus attentif, mon Jésus? Et Dieu sait aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, ce n'est pas vraiment pour... A dit, aujourd'hui, quand je me réveille, la première chose qui monte dans mon cœur, c'est le Seigneur. J'espère que ça va durer. Voyez. Alors, là où c'était des bouffées d'angoisse, je me réveille le matin avec des bouffées d'angoisse, la gorge nouée comme ça. Pas des angoisses. Aujourd'hui, c'est incroyable. Et Dieu sait, si je dis, mais Seigneur, si je pouvais vraiment t'introduire dans tout simplement parce que, avant de me coucher le plus simplement du monde, j'ai dit, Jésus, dormons ensemble, viens dormir avec moi, quoi. Simplement comme ça. Et je me réveille avec la paix, là où hier, vraiment très concret. Et c'est pour moi, hein, vraiment, c'est parce que je l'ai vérifié que je peux le dire. Oui, ma chère Christine. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut quand même qu'on ait de l'audace pour dire à Jésus, écoute, prends toute ma volonté en moi, là, tout. C'est ça. Oui. Tout ce que j'ai, surtout mes pensées, qui sont pas tes pensées, mes distractions, tout ce qui m'empêche de penser à toi, je te donne tout. Tout à fait. Et entre en moi et vis en moi. Tout à fait. Et après on entre, et avec lui, il va dire, bah, écoute, j'ai bien compris, viens, on va réparer. Tout à fait. Tous ceux qui ne le font pas. Tout à fait, Christine. Christine. Entrer dans la ronde. Oui. De faire des rondes. Oui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait. Mais c'est dur, hein. C'est très dur. Oui, dur, hein. oui. Mais en fait, quand on comprend les choses, chère Christine, quand on comprend les choses, en fait, en définitive, tout se résume, et ça tout se résume en un mot, je t'aime, je t'aime. Voyez, les rondes, c'est des je t'aime continuels. C'est vrai que le processus mental, c'est-à-dire pour une ronde, est particulièrement compliqué, puisque on le pose dans la divine volonté, au nom de tous et pour tous, sur tous les éléments créés. Voyez. Mais oui, donc effectivement, oui, tout à fait, mon chef. Oui, justement, j'ai oublié qu'il y avait une deuxième partie de la question. Et puis, donc, on va terminer là avec la deuxième partie de la question, et vous allez aller tranquillement prendre de l'air. Donc, nous sommes une association, l'association française Luisa Picaretta, qui est dans ceux qui veulent faire partie de l'association. Il y a les bulletins d'inscription et la possibilité déjà même d'avoir la carte de membre. Donc c'est une association privée des fidèles qui est canoniquement reconnue en Église. Donc nous sommes 1500 personnes déjà au total. Nous avons donc pour mission, sous la vigilance de l'Église, avec toutes les garanties théologiques et pastorales, voilà, qui conviennent à une diffusion, surtout quand c'est une vérité nouvelle comme celle-ci, on met tous les garde-fous. Et c'est pourquoi on est dans une stricte et absolue obéissance à l'Église. Donc c'est pourquoi j'ai dit toujours que si mon évêque qui nous a reconnus nous dit demain, voilà, je ne veux plus que tu en parles, vous ne m'entendrez plus, voyez. Donc la stricte obéissance. Et donc nous diffusons des livres. On a plus de 70 titres que l'on a diffusé, les livres que l'on met à disposition, presque à disposition, puisqu'on ne gagne. C'est une association en but non lucratif. Et puis, on ne gagne absolument rien on est même en déficit. Donc, il y a les dons qui compensent les déficits, justement, des impressions et des éditions. Puisqu'on a pris le parti de vivre vraiment très exactement au millimètre près, comme Luisa Picaretta. Donc, d'une part, ne pas demander des dons. Une fois qu'on nous les donne, on les redonne en dons. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on nous fait des dons, on les accepte, mais on imprime des livres pour les distribuer gratuitement à ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, on donne, oui. Il y a aussi des lectures sur YouTube pour ceux qui sont non-voyants. Ah oui, d'accord. Il est non-voyant, notre frère? Ah oui, très bien, tout à fait, exactement. Donc, vous pourrez à la fin, il y a des titres de livres sur les trucs, vous pouvez à la fin venir tout simplement prendre faire des commandes. Vous pouvez avoir tous les tomes, tout ce qui est écrit aujourd'hui sur la divine volonté, nous les avons à l'association. Voyez, tout ce qui est écrit, dans des livres d'enfants jusqu'aux plus compliqués, comme des livres de théologie, n'est-ce pas, on les a. Et donc, on les met à vil prix. Par exemple, les 3 tomes du livre du ciel, vous les avez à 7 € si vous êtes membre de l'association, voyez, à 10 € si vous êtes non membre, voyez. Donc là où il y a un tome peut se vendre à 18-20 €, voyez, par exemple.
Donc, on fait tout pour que vraiment ce soit accessible pour tous. Et donc, comme on vit de la providence, absolument de la providence, et qu'on veut vivre gratuitement et tout fait gratuitement, donc on met les livres au prix coûtant, et puis les dons que nous recevons nous permettent, c'est ça qui nous permet l'équilibre financier. C'est les dons et les cotisations. Donc les cotisations annuelles, c'est de 20 euros par an. Les cotisations et les dons qui permettent l'impression des livres. Voilà. Voilà, mes très chers. Voilà, mes très chers. Que Dieu vous garde.